Salut à tous, bienvenue dans la jeune Ziglobazion. Donc suite encore de la boîte à questions, j'en ai fait une hier. Et avec tout ce qui tombe, je suis obligé d'en refaire une le lendemain, tu vois, c'est pas possible. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la boîte aux questions, tu me poses une question dans la boîte aux questions, je te mets le mail en bas de la description. Et moi après je te réponds en vidéo. Alors, vite fait, entre parenthèses, dans le tour c'est fini, enfin bref, il reste demain sur les champs. Et voyez les gars, que j'avais raison. Et ouais, en premier je voyais Bernal et en deuxième je voyais Guérin Thomas. Et j'avais dit par contre entre 3 et 5 pour Julien. Bon, mais bon Julien, j'avoue, respect à toi. Pinot, respect à vous deux, vous nous avez régalé. Du feu de Dieu, je me suis éclaté. Franchement les mecs, bravo. Dommage pour Pinot, je suis deg, voilà, c'est le mec, j'ai pleuré pour lui franchement, c'est vraiment c'est atroce. C'est arrivé, mais bon, c'est comme ça, c'est partie du jeu. Ok. Donc voilà. Bon allez les gars, on va commencer. Allez donc, Rider42, bonjour Bruno, à partir de quel âge faut-il travailler la force et surtout, et sur le vélo, pardon. Sur le vélo, j'ai 17 ans. Et juste par curiosité, quel est ton coureur cycliste préféré, bien sportivement, Pierrot? Donc 17 ans, bah, tu peux commencer. 17 ans, tu es sur la fin de ta maturité, comme on dit, donc tu peux commencer à travailler ta force. Là maintenant, il n'y a pas de souci. Et mon coureur cycliste préféré, alors pour moi, c'est Alberto Contador. Voilà, parce que c'est un petit fouteur de merde. Des fois, je ressens un petit peu le même truc que Julien, tu vois, tu sais pas ce qu'il va faire, puis pam, il va t'en mettre une, ou tu vois. Donc pour moi, c'est Alberto Contador. Après, côté délire, côté pétage de plomb, bien sûr, Peter Sagan. Allez, suivant, Coco. Salut Bruno, merci pour tout ce que tu fais. Tu es un génie. Arrête tes conneries. Je pratique le vélo taf et depuis un an, la piste par laquelle je passe est envahie par les trottinettes électriques et les VAE. Et roule n'importe comment, je le sens chaud, donc il est fréquent que lorsque l'un d'eux se comporte mal et fait trop le malin, je l'insulte, voire je le pousse. Est-ce normal ou faut-il que je me calme? Qu'est-ce que je pose comme question? Je ne connais pas de tempérament. Après, la piste cyclable, les routes, elles sont ouvertes à tout le monde. Elles ne sont pas ouvertes que pour les cyclistes. Tu vois, on dit piste cyclable, mais tu vois là, comme tu dis, tu as les VAE, tu as les trottinettes électriques, les trottinettes manuelles, tu vois, musculaires. Les vélos, ben, tu peux gueuler, tu es obligé de fermer ta gueule, quoi. Après, tu fais ce comme tu veux. Si tu veux t'arrêter et en mettre une, tu en mets une. Hein, qu'est-ce que je te dise? Ok. Allez, Crimou. Salut Bruno, j'aimerais te demander entre des roues Campagnolo et les roues Lightweight Milchenstein Obermeyer. Tu choisirais quoi? Merci. Et une deuxième question, foiré. J'habite à Montpellier, ouais, et je sais que tu habites aux alentours et j'aimerais savoir si tu connais des clubs de vélo pour la route uniquement. Merci à toi. Alors je connais pas, donc pour les roues, je connais pas je connais de nom, hein, les lightweight. Après, je sais que Campa, voilà, Campa c'est Campa. Lightweight, par contre, je pense que c'est un petit peu plus cher. Je ne sais pas sûr, mais je crois que c'est plus cher. Pour moi, je partirais sur les Campa. Tu vois, voilà. Et après, parce que le problème, après, oui, parce que Campa, si tu as un souci, tu as pas mal de magasins qui font Campagnolo. Tu vois, style les roulements, Rio, enfin bref, parce que un peu tout n'importe quoi sur ta roue. Par contre, sur le lightweight, tu vois, les moyeux, ou tu vois, je sais pas. Il n'y a pas grand monde il n'y a pas beaucoup de revendeurs, quoi, du moins. Et après, ouais, quel club de vélo? Alors, à la rigueur, que Crimon, je te vas sur la page Facebook. Tu demandes la page Cycle Passion, hein, je crois que tu as le mail sur la photo. Et je sais que j'ai pas mal de mecs de Montpellier. Donc, vas-y, puis tu poses ta question. Qu'est-ce qu'il y a comme club à Montpellier? Et t'inquiète pas, les mecs qui vont te répondre, hein, parce que c'est des fous furieux aussi là-bas. Ok. Allez, Jonathan Glowaskowicki. Oh, t'es Ruskov ou quoi? Bonjour Bruno, je voulais savoir si les Fulcrum Quattro Carbone font un bruit d'enfer au freinage. Comme les miennes, c'est vrai que je suis un peu lourd, 93 kg, et je pense que cela amplifie les choses. Je roule avec des patins Campagnolo fournis
avec, mais j'hésite à les changer pour les dark pads. Qu'en penses-tu? Merci encore pour tes vidéos. Alors oui, donc j'ai les mêmes gros que toi. Alors c'est vrai qu'il y a un petit grissement, mais tu sais qu'il faut savoir régler les patins. Eh ouais, les patins, ça se règle. Tu poses pas les patins comme ça et tu bombardes. Donc, il faut que tu mets tes patins. Derrière le patin, tu prends une carte bleue et tu as ton patin qui est ici, d'accord? Et tu mets ta carte bleue en bout là. Il faut qu'en fait, les mâchoires vues de face, elles rentrent comme ça, c'est-à-dire qu'elles pointent vers l'avant, tu vois? Voilà. Et après, tu trouves des tutos hein, sur YouTube ou n'importe. Et après, au niveau des patins, alors moi je peux te dire que les patins Kappa, Campagnolo, ce sont les rouges, hein, ce sont les meilleurs patins qui soient, qui se bouffent. Ils freinent très fort, ils se bouffent très peu. D'ailleurs allez, comment ça pleuvoir, sur l'origine avec les roues Mavic, j'ai les patins Kampa. Parce que les roues Mavic c'est de la merde quoi, tu vois. Donc voilà. Tu le crois toi? Il pleut, je sors, ça fait 3 heures qu'il ne pleut pas, je sors, il pleut. Voilà. Donc, se calme, on va continuer. Allez. Ok Jonathan. Allez, salut Bruno, bravo pour ta chaîne YouTube. Je vais passer mes vacances à Valras. Tu sais qu'à la base, je suis un Valracien. Et oui, j'ai grandi à Valras. Pas loin de chez toi, cet été, je souhaiterais avoir des idées de parcours avec un peu de D+, 500 mm, sur des distances autour de 90 bornes. Quel coin me conseilles-tu? Merci d'avance et bonne continuation. Alors, JLBL, le truc c'est que là en ce moment, il y a beaucoup de touristes comme toi, tu vois. Et tourner dans le coin, c'est pas possible, c'est blindé de bagnoles, bref, c'est le bordel. Plein de Hollandais avec les vélos, avec les guidons, tu sais qu'il faut s'y mettre, c'est pas possible. Serais toi, je partirais du côté, tu peux choper des traces, c'est partir du côté de, donc tu pars, tu fais Vendre, alors écoute-moi bien, Vendre, l'Espignan, Nissan, et après tu prends Poy, Capestan et tu as plein de circuits. Ou sinon, j'ai ma chaîne Strava là, tu vois, ma chaîne Strava, mon compte Strava, tu t'abonnes sur mon Strava et tu verras tous les parcours que je fais. Donc moi je suis à Sérignan, donc pas loin de Valras, je suis à 5 km de Valras, tu vois. Donc après tu récupères la trace hein, et tu fais mes traces hein, et tu vois à peu près. Donc de Valras, tu fais des trucs à peu près à 100 bornes avec ouais, les 1000 de D+, tu les as. 1000, 1100 de D+, tu les as. Ok. Sinon, à la rigueur, JLBL, si je ne sais pas quand est-ce que tu descends, on peut se caser une sortie, si tu veux, ensemble. Selon moi mes horaires. Ok. Allez, suivant, Yacine Mameri. Salut Bruno. Concernant l'entraînement inversé, avant de commencer par le seuil et la PMA, il faut réaliser quelques sorties en endurance où il faut taper direct dedans. Je pense pas qu'après une coupure de 2 ou 3 semaines, c'est approprié de faire du seuil. Surtout qu'on ne répète que faire du seuil sans avoir fait au préalable de l'endurance ne sert pas à grand chose. Peux-tu m'éclaircir? Alors justement, c'est que moi je te dis, moi donc là je vais faire peut-être une coupure en octobre, tu vois. Là j'ai fait une petite semaine, tu vois. Là. Une semaine j'ai rien fait. Demain je vais rouler à le club tranquille. J'ai rien fait depuis le BRA. Fait mon semblant de BRA. Attends, je vais mettre le petit truc parce qu'il pleut un peu. Tac, voilà, sur le clavier. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ne pas, ouais, en fait, si tu fais une coupure de 2-3 semaines, et c'est vrai que si ensuite putain, alors je fous le torchon, j'ai des trucs de partout tu le crois toi, ça me déconne, ça me déconne. Si tu fais ouais, 3 semaines de coupure et t'attaques en faisant d'entrée du seuil, c'est sûr, ça te compliqué. Mais c'est le but du jeu. Et ouais, tu vas en chier. C'est sûr que tu vas en chier. Après, on ne te dit pas de faire 1 heure de seuil. Tu comprends? Tu peux commencer à faire, par exemple, 20 minutes de seuil. Tu vois? 5 minutes de seuil, 5 minutes de récup, 5 minutes de seuil, 5 minutes de récup. On ne te dit pas de faire 1 heure de seuil. D'accord? Et tu ne fais pas d'endurance. Alors, et justement pour ça, je tiens à vous dire, vous savez que j'avais
une personne qui est très proche de Julien Alaphilippe. Il y a 2 ans que je fais mon truc. Donc je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, justement, bon bref, pour parler de tout et de rien. Et il me disait que justement il a fait l'entraînement inversé et qu'il a fait très peu d'entraînement en endurance. Il a fait beaucoup de fractionnés. Il a fait voilà, voilà, beaucoup de style de paiement, seuil, fait le truc, mais pas beaucoup, parce que on a vu le résultat, hein, parce que pour lui ce serait apparemment une, entre guillemets, perte de temps. Or, voilà, pour nous, peut-être que lui, une perte de temps, pour nous, c'est voilà, les années-lumière, tu vois. Donc à réfléchir. Mais Yacine, moi je te dis que donc, je vais faire une petite coupure en octobre et novembre, je vais attaquer donc par le seuil. Et je ferai des vidéos justement pour ça. Vous suivrez tout. Allez, Nicolas Fernandez. Bonjour. Tout d'abord, merci pour le temps que tu investis dans tes vidéos. J'apprends plein de choses et apprécie ton franc-parler. Puis des questions concernant l'usure de la chaîne Shimano. La mienne arrive à 4000 et j'attends qu'elle gratte un peu depuis quelques sorties. Pourtant, l'indicateur d'usure m'indique qu'elle est bonne. J'ai demandé conseil à un magasin spécialisé. Il me préconseille de changer tous les 3000. Des 3000, pardon. Grand max. Au risque d'abîmer tout le groupe, qu'en penses-tu? C'est sûr, merci pour ta réponse, bien à toi. Bien sûr que le bouclard, lui, va te dire, ouais, il faut que tu changes. Tu comprends? Si tu n'as pas d'usure, voilà, si tu prends ta règle d'usure et que ta chaîne est bonne, tout simplement, il faut que tu la nettoies comme il faut. Tu sais, tu as des trucs exprès, des genres de boîtes que tu mets ta chaîne à l'intérieur et tu tournes, ça nettoie, tu mets dedans, tu mets du white spirit et ça nettoie ta chaîne. Parce que ta chaîne, il y a quelques petits gravillons, il faut bien la nettoyer et après bien la graisser, tout simplement. Mais ouais, une chaîne, ouais, c'est 4-5 000. Après, tout dépend si tu roules beaucoup sous la flotte, etc., etc. Alors, c'est sûr que là, c'est à la vitesse lumière hein, que tu la niques la chaîne. Mais si tu roules au sec, 4 000, 5 000, il n'y a pas. Moi, la mienne, moi, j'ai fait 5 000 avec la chaîne. Donc, je crois que même la dernière, j'avais fait 6 000 avec. Tu vois, et je l'ai changé parce que le Béra arrivait, tu vois. Mais vraiment, la règle, je pouvais tirer encore en plus. Mais bon, tu vois. Nettoie-la bien et après, tu vois. Et graisse-la bien surtout. Allez, combien on est là? 12 minutes. Oh putain, on a le temps. Alors, Julien Pilet, bonjour à toi. Cela fait bientôt 1 an que j'ai repris le vélo afin de refaire des courses la saison prochaine après 10 ans d'arrêt, travaillant en horaire décalé ou en déplacement, hôtel, etc. etc. Je m'entraîne exclusivement 4-5 fois par semaine, c'est très bien, sur home trainer et fais une sortie le samedi, 60-80 bornes et une fois par mois une longue distance avec 140-150 bornes. Actuellement, une FTP de 4,35 par kilo. C'est sympa quand même. Donc une puissance de 4,35 par kilo, pour ceux qui savent pas ce que c'est FTP. Avec un profil plutôt rouleur. Mais j'aime bien aussi monter en force sur 5 à 7 minutes des bosses. Ma question est la FTP, dont la puissance sur home trainer, est-elle pareille ou proche sur la route, sachant que j'ai un Wahoo Kirks Core de 2018. Je demande ça pour les zones de travail. Quand je pars rouler en extérieur, j'ai tendance à en avoir sous la pédale si je garde mes puissances de home trainer. Tu me répondras de faire un CP20 de comparer. Merci d'avance pour ta réponse. Alors moi, donc je suppose que tu as un capteur de puissance. Ton capteur de puissance, c'est lui qui dit juste. Sur l'home trainer, tu vois, tu as une valeur, je préfère, tu vois, tu as une valeur. Après, si je serais toi, je mettrais donc ton Wahoo sur le vélo et ton home trainer maintenant. Et après, tu compares. Compare-le. Mais moi, je pense que l'home trainer il est faux par rapport à ton capteur de puissance. Ça, j'en suis sûr. Après, pour revenir à ta 4 kg, 4 watts, allez, 4 de watts, t'es un mec qui est puissant quand même. Hein, par kilo, après, je sais pas combien tu pèses. Hein. Mais tu vas envoyer du bois quand même. Hein. Tu vas envoyer du bois. Allez, Romain B. Oh, Romain Bardet dit. Romain Bardet, je lui pose une question. Il est plus cher, il ne peut plus cette année.
Bonjour Bruno, tout d'abord un grand merci pour tes vidéos. Elles sont de mon point de vue d'une grande qualité. Continue de nous transmettre tes conseils et connaissances avec le ton qui est le tien. Voici ma question. J'ai eu une chute de vélo en décembre dernier qui a généré plusieurs fractures complexes, omoplate, clavicule gauche, etc. Suite à cette chute, j'ai acheté un nouveau vélo en Lapierre Xelius SL600 carbone. J'ai repris récemment le vélo, mais ma position est très inconfortable. Je ne retrouve pas la position qui me convenait. Douleur principale située au niveau du contact de la selle. Au niveau du contact de la selle, donc t'as mal au cul quoi. Est-ce la selle qui est mal réglée? Le type de selle n'est pas adapté? Aurais-tu quelques conseils à ta manière et me prodiguer ton dicton que le cul te pèle s'applique parfaitement à mon cas? Ben oui, donc tu as mal au cul comme je disais. Ce serait toi, j'irais faire une étude posturale, tout simplement. Je sais que une vraie étude posturale, pas le truc du pimping qui coûte 80 balles, là, tu vois. Donc tu fais une vraie étude posturale. Souvent, quand on a des accidents, il faut refaire l'étude posturale parce que voilà, parce que tu es le travers ou quoi. Et je pense que, je ne sais pas si la selle c'est la même, celle que tu avais avant. Après, c'est vrai que les selles, c'est chacun. Voilà, c'est parce que moi je roule sur une selle Italia que toi, si tu prends la même selle, tu auras mal au cul. Et inversement, tu vois. De ce toi, je ferai une étude posturale. Tu as à peu près pour 200 balles. Tu vois, c'est vrai que c'est un prix, mais voilà, tu as tout de carré, tu vois, jusqu'à la selle. Parce qu'au moins, le mec, il va te faire asseoir sur le vélo test. Et normalement, la selle, tu vas avoir un genre de selle à mémoire de forme qui va te prendre l'empreinte de ton bassin et il va te proposer cette selle ou pas, tu vois. Il va te dire si ta selle est bien ou pas pour toi. Voilà, tout simplement. Après, tu peux avoir mal au cul parce que peut-être que ta position que tu as sur le vélo, tu es peut-être plus couché ou plus droit. Regarde si ta potence, si c'est la même longueur que ton ancien vélo. Allez, Rollin Pénichou. Bonjour Bruno, c'est toujours un bonheur de t'avoir et de t'entendre. Une question, comment procèdes-tu pour faire tes vidéos et où trouves-tu tes petits extraits de films qui fait le montage? Merci pour tes conseils et la bonne humeur. Et sans se prendre au sérieux, c'est toujours bien. Alors c'est vrai que à l'époque, nous, quand on était jeunes, on n'avait pas toutes les consoles, etc., etc. Donc c'était quoi nous, quand on était gamin? C'était la musique, on écoutait la musique et on regardait les films. Donc c'est vrai que je regardais beaucoup de films. Je peux te dire que par exemple Les Bronzés, je peux te sortir les 2 films en entier mot pour mot. Tu vois, à l'époque, tu te rappelles, enfin, sur certains se rappellent, les cassettes VHS, j'avais niqué, j'avais usé la bande. Pour te dire, je l'ai regardé je ne sais pas combien de fois. Et mon frère, c'est le même. Hein. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup, voilà, c'est vrai que j'aime bien regarder les films quand j'étais gamin. Voilà. C'est pour ça que des fois j'ai des trucs qui me fait tilter. Allez, Machette 1970. Autre question. Que penses-tu des roues Mavic Cosmic Pro Carbone UST? Et que penses-tu des vélos Canyon Ultimate CF SL 8.0? Putain, chaque fois Canyon, ça revient chaque fois. Hein. Je dis Canyon, c'est des bons vélos. C'est des bons vélos Canyon. Après, voilà, c'est des bons vélos. Après, les Mavic Cosmic Pro Carbone tubeless, ouais, c'est des bonnes roues, mais je suis pas Mavic. Je sais pas pourquoi, je suis pas trop Mavic, voilà. Je dis pas que c'est de la merde, attention, je dis pas que c'est de la merde, mais je suis pas Mavic, voilà. Moi, je suis plutôt Campa, voilà, plutôt full chrome exactement, parce que full chrome c'est Campa, c'est les mêmes. Hein. Donc voilà voilà, tu vois. Mais après, si tu prends les deux, t'inquiète pas, tu vas avoir un bon compromis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez, combien? 19 minutes. Steinheil. Je bombarde parce que j'en ai un paquet. Alors, quel col est le plus compliqué au BRA? Perso, je vote Sarenne. Celui qui t'a fait un selfie vendredi à la remise des dossards. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait un selfie avec toi, oui, exactement, oui. Alors, tu as connu mon BRA, tu vois, et j'ai fait que, voilà, j'ai monté les lacets je sais plus comment ça s'appelle là, les 18 lacets là, et j'ai explosé ma patte. Par contre, j'ai des collègues, oui, j'ai 4 collègues qui sont montés par Sarenne, dont 2 qui ont un niveau bien, ils ont galéré.
ils ont galéré et oui, ils le trouvent plus dur que les galibiers. Ça, sa reine, c'est costaud, très costaud. Allez, 7,27. 7,27. Salut, pourrais-tu me dire si on peut monter des pneus 23 sur des jantes de 25? J'ai lu qu'on risquait de déjanter ou abîmer la jante sur des routes en mauvais état, merci. Moi je roule en 23, mes full chrome ils sont faites avec des pneus 25. J'ai jamais eu le souci, hein. Ça fait maintenant 2 ans que je roule avec. Et je peux te dire que j'ai descendu des routes bien pourries, hein. Donc, et déjanter, déjà pour les mettre, hein, eh ben, excuse-moi, mais tu te fais la bite, tu vois, comme on dit chez nous. Tu vois, tu te fais le cul. Alors pour déjanter, il en faut, hein. Tu vois. Allez, je vais combiner 20 minutes. Allez, je fais la dernière. Alvin Juillard, bonjour Bruno. Moi c'est Jean-François. Salut Jean-François. Alors, lui là, les machines comme ça. Avant tout, merci de répondre à nos questions. J'ai 35 ans, je mesure 1,84, 74 kg. Parfait. J'ai commandé le vélo il y a 4 ans pour garder une mobilité correcte à la suite d'une grave blessure au genou et j'ai gardé des séquelles post-traumatiques. Bref, de l'arthrose digne d'un octogénaire. Je fais 3 sorties semaine, actuellement entre 70 et 80% de ma FC Max, qui est à 197. Ok. Je ne fais pas de compétition, mais j'ai toujours été sportif et désireux de progresser. N'utilisant pas de compteur de cadence, j'ai regardé des tableaux de développement pour savoir où je me situais en termes de cadence. J'ai été surpris sans trop l'être par rapport à mon ressenti sur le vélo. Que quel que soit le braquet utilisé sur le plat 50-20 ou 18, et à monter 34-28 ou 24-22, selon les pentes, ouais, je précise que je ne change pas de développement durant une ascension sauf gros replat. Donc j'ai été étonné de voir que j'avais, j'ai soif, hein, de voir que j'avais une cadence identique sur le plat et à monter entre 80 et 85 tours et j'aurais voulu savoir si c'était normal, si ce n'était pas un effet tracteur. Je ne sais qu'en penser, j'aimerais progresser tout en sachant que je ne peux pas amener trop gros pour préserver ce fichu genou. Rupture des croisés, ménisque interne, fracture du fémur et plateau tibia, atrophie du quadri et arthrose qui nécessiterait une prothèse seulement. Je n'ai pas l'âge requis. Et le sport m'aide beaucoup. Ah ouais, t'as pris quand même une belle châtaigne quand même. Même si le foot a fait de gros dégâts. Donc voilà, j'attends ta réponse. Désolé pour le roman. Je voulais être dans le détail pour que tu me comprennes bien. Merci bien ma situation sportivement. Tu m'as tué là, j'ai soif, quoi. Donc en fait, ouais, tu roules donc à cadence, pour faire court, hein, tu roules les mêmes cadences sur le plat que sur les bosses. C'est ça, ce que j'ai compris. Oui, mais sauf que derrière, tu n'as pas le même développement. Tu peux rouler, tu peux rouler à, je sais plus combien tu m'avais mis, à 80, entre 80 et 85 tours de pédale. Je sais pas moi, tu as un 52, tu roules avec du 85 tours, avec du 52, je sais pas moi, 52 18, tu vois, sur le plat. Et par contre, dès que ça monte, ben, tu passes sur le petit plateau, sur le 36 ou le 34, sauf que derrière, tu fais toujours 80-85 tours, mais derrière, tu es sur le 25, 28, tu vois, et toujours en 85 tours. Donc tu gardes tout le temps la même cadence de pédalage, hein, sauf que tu vas moins vite. T'es d'accord? Tu peux garder la même cadence, mais sauf que tu vas moins vite parce que derrière, tu montes plus tes rapports, tout simplement. T'as compris le truc? Ouais. Voilà. Si à la rigueur, tu m'avais dit que tu roules tout en pareil à 85 tours, mais que derrière tu ne changes pas le braquet, s'il en fait que si, tu vois, tu n'as qu'un plateau derrière, ouh, là je t'aurais dit, ah ouais, quand même. Mais là, non. Voilà, tout simplement. Allez, à combien? 24. Allez, on va faire la DER de DER. Allez, là, moi j'ai bien avancé. Allez, Michel Roland, bonjour Bruno, j'aimerais savoir quel jour d'entraînement tu me conseillerais, et je sais pas moi, de rouler, à savoir que je ne peux rouler que le midi 1h15 et week-end sur 2. J'ai un travail physique, je travaille dans un entrepôt et je fais entre 6 et 8 km en marchant de ma journée de boulot. Ben, j'aimerais savoir quel jour d'entraînement tu me conseillerais. Ben après,
Les jours, c'est tout libre pour toi. Eh ben, le mieux, c'est que tu roules tous les 2 jours. 1 h 15. À 1 h 15, c'est pas BZF tous les jours. Voilà, tous les jours, c'est toi qui vois, selon le temps ou quoi. Voilà. Après, je sais pas, après le soir tu as le temps, mais tu peux faire du home trainer. Tu t'achètes un home trainer et le soir tu te frappes 1 heure d'home trainer et ça peut, tu as les exos, c'est comme si tu avais roulé 2 h 30. Tu vois le truc? Donc, euh, donc voilà quoi, c'est pas évident quand on bosse des trucs comme ça, hein. Mais t'inquiète pas, il y a des gens qui sont commerciaux et toutes les semaines ils sont sur la route. Et je peux te dire que les mecs derrière, eh bien, ils ont le vélo, le home trainer et les mecs, allez, il faut du home trainer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le dimanche, ils posent des mines aux copains. Voilà, ok. Allez les gars, j'ai bien avancé, je suis content. Allez, si vous avez aimé mes réponses, eh bien, petit like, tu vois. Abonne-toi. Allez, ok, bye bye. Donc j'essaierai, parce que j'ai encore pas mal, j'essaierai de refaire une vidéo dans 2-3 jours pour répondre encore à vos questions. Allez, bisous, ciao, ciao, et que le cul te pèle. Allez, bisous, ciao.